Elle s'appelait Claire Delmas. À 52 ans, elle faisait partie de ces femmes dont on parlait à voix basse dans les cercles d'affaires parisiens. Fondatrice d'un groupe immobilier européen, actionnaire majoritaire de plusieurs entreprises, mécène discrète, Claire Delmas incarnait la réussite à la française. Élégance, rigueur, intelligence et fortune colossale. Elle vivait dans un hôtel particulier du 16e arrondissement, entre œuvres d'art contemporains et meubles anciens. Chaque objet racontait une victoire, chaque pièce témoignait d'un combat gagné. Et pourtant, chaque soir, lorsqu'elle retirait ses bijoux et s'asseyait seule face à la fenêtre, une question revenait insistante, presque douloureuse. Et si je n'avais plus rien, qui resterait? Ce doute ne venait pas de nulle part. Il s'était installé lentement au fil des années, nourri par des regards intéressés, des sourires calculés, des silences gênés dès qu'elle parlait de fatigue ou de peur. Claire était riche, mais elle n'était pas rassurée. Son mari, Jean Delmas, était avocat fiscaliste. Brillant, cultivé, parfaitement intégré dans les milieux qu'il fréquentait. Ensemble, ils formaient un couple admiré. Du moins en apparence. Jean savait toujours quoi dire en public, quand sourire, quand poser la main sur l'épaule de sa femme. Mais dans l'intimité, Claire sentait une distance froide, presque administrative. Un soir, alors qu'ils dînaient en silence, Jean rompit soudain la routine. « Tu sais, avec tout ce que tu as construit, même après toi, ton nom restera. » Cette phrase, au lieu de la rassurer, lui glaça le sang. Elle comprit que son mari aimait son œuvre, peut-être plus qu'elle. Claire observa plus attentivement. Son frère l'appelait surtout quand il avait besoin d'aide. Sa sœur parlait souvent d'héritage en plaisantant. Ses associés devenaient nerveux quand elle évoquait sa retraite ou sa santé. Même les condoléances anticipées semblaient déjà prêtes. Alors, une nuit d'hiver, seule dans son bureau, Claire prit une décision irréversible. Elle allait simuler sa mort, pas par cruauté, mais par besoin de vérité. Tout fut organisé dans le secret le plus absolu. Un médecin suisse de confiance, un notaire discret, un certificat crédible, un cercueil fermé, selon ses dernières volontés. Claire se regarda une dernière fois dans le miroir avant de disparaître. « Je saurai enfin », murmura-t-elle. La nouvelle fit l'effet d'un séisme. Claire Delmas est décédée subitement dans la nuit. Les médias parlèrent d'une femme exceptionnelle. Les réseaux sociaux s'emplirent d'hommages, souvent liés à son empire financier. Dans le grand salon, le cercueil était installé. Derrière une cloison dissimulée, Claire écoutait. Son cœur battait à rompre. Jean arriva le premier. Il resta immobile devant le cercueil. Longtemps. Puis il soupira. Pas de larmes, pas de sanglots. Il se retourna, décrocha son téléphone. « Ben, tout est enclenché. Les parts seront transférées rapidement. » Il esquissa un sourire discret. La vie continue. À cet instant, Claire sentit quelque chose se briser définitivement en elle. Son frère et sa sœur arrivèrent peu après. Ils s'embrassèrent brièvement, puis commencèrent à parler à voix basse, avant que le ton ne monte. La maison de Provence me revient, et moi, l'appartement de Paris. Sans oublier les comptes. Le cercueil était là. Mais Claire n'existait déjà plus pour eux. Les associés entrèrent ensuite, costumes sombres, mine sérieuse. « Hein, c'est une perte humaine », dit l'un. « Mais une opportunité stratégique », ajouta un autre. Il parlait d'avenir. Sans elle, Claire comprit alors une vérité brutale. Le succès attire le respect, mais pas l'amour. Puis enfin, la porte s'ouvrit à nouveau. Deux silhouettes âgées entrèrent lentement. Son père, sa mère, il semblait écrasé par le chagrin. Sa mère s'effondra en sanglots devant le cercueil. « Mon enfant !» Son père posa sa main tremblante sur le bois. Elle n'avait pas besoin de tout ça. Elle avait déjà tout pour nous. Pas un mot sur l'argent. Pas une question sur l'héritage. Seulement l'amour. Claire ne put rester cachée plus longtemps. Elle sortit, vivante. Ses parents reculèrent, stupéfaits, puis la serrèrent contre eux, avec une force que seule la peur de perdre peut donner. « Pardonnez-moi », sanglota-t-elle. Sa mère répondit simplement « On t'aime, c'est tout ». Ce jour-là, Claire Delmas mourut une première fois et naquit une seconde fois. Elle réorganisa sa vie. Elle quitta certaines relations. Elle donna sans attendre en retour. Et surtout, elle cessa de chercher l'amour là où il n'existait pas. Beaucoup pleurent ce que tu laisses. Peu pleurent ce que tu es. Mais les parents pleurent ton absence, pas ton héritage.